Aujourd'hui, le deuxième dimanche de la résurrection. Qu'est-ce que l'Esprit Saint voudrait bien qu'on se dise aujourd'hui? De quoi est-ce qu'il voudrait bien qu'on parle? Il veut parler de lui-même, de l'Esprit Saint. Ben oui, nous sommes après la résurrection. Jésus nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il nous enverrait l'Esprit Saint. Donc, il va parler de lui-même dans les Actes des Apôtres et aussi dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus qui vient après, puis il va dire, je vous donne mon esprit, là, mais c'est quoi mon esprit? Donc, allons-y voir. La première lecture est dans les Actes des Apôtres. Et dans les Actes des Apôtres, c'est un endroit tout à fait spécial. C'est au commencement des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, et on parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est normal, la résurrection, quelle est la force de Jésus qui ressuscite d'entre les morts? C'est sa force de quoi? Il a été envoyé pour quoi? Enlever les péchés, donc ce sera la force d'enlever les péchés. Comment est-ce qu'on devrait faire ça? Bon, les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle. C'est deux choses. Communion fraternelle, puis l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres pouvaient bien enseigner? Des livres et des livres et des livres comme on fait aujourd'hui? Non, non. Ils devaient enseigner Jésus-Christ, leurs expériences de Jésus. On va en avoir aujourd'hui, là. L'apôtre. Et à la communion fraternelle, à la fraction du pain, manger le pain. Un petit secret. Le dernier livre de Jean, c'est quoi? Ben oui, l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean, là, c'est sur l'Eucharistie. Quoi? La fraction du pain. Donc, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, le livre qui nous fait tellement des problèmes aujourd'hui, qu'on questionne souvent, c'est quand le dernier jour, le jour de la rupture, la rapture, etc. Bon, c'est quoi ça? C'est quand c'est le dernier jour? Mais c'est quoi? C'est le jour du triomphe de l'Eucharistie. Il faut penser que le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ, mais c'est le fun, hein? C'est le fun. Ça a déjà commencé. Comment ça, frère? Ben oui. Imaginez-vous, allez dans votre Internet et regardez les miracles de l'Eucharistie. Je dis que le livre de Saint Jean, le dernier livre de Saint Jean, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ça doit être un livre important pour être le dernier livre de la Bible. Notre Bible, là, le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Et puis quoi? C'est écrit pour nous faire comprendre le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? Prendre Jésus-Christ en nous. L'Apocalypse, c'est là-dessus. Dieu n'a pas à la fraction du pain et aux prières. Donc, c'était ça, là. La vie. La vie de l'esprit. Ils essayaient de reprendre l'esprit. Reprendre l'esprit, c'était l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, être vivre ensemble, et la fraction du pain, et puis prier, la prière.
prière ensemble ou bien la prière personnelle aussi. Pas juste la prière ensemble, la prière personnelle. Je te dis que ça se forme une personne que de prier personnellement. Les plus grands pécheurs du monde, là, ils se convertissent, c'est pourquoi? Parce qu'ils prient. Parce qu'ils ont, à un moment donné, ils sont fâchés d'être ce qu'ils sont écœurés d'être ce qu'ils sont, puis qu'ils disent, commencent à pleurer, ils disent, Seigneur, viens à mon secours, puis là, c'est ça, ce qui leur fait le plus plaisir, c'est de voir qu'ils ont changé, puis maintenant, là, on vous dit, allez à confesse, c'est le temps c'est le temps de Pâques, là, puis allez vous réconcilier. Et puis là, vous vous mettez à pleurer, vous vous mettez à faire des sacrifices, puis des choses comme ça. Vous regardez ça du mauvais côté. Vous regardez l'affaire du mauvais côté, là. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un, là, qui a reçu un miracle, là, il était sourd, puis il devient bon entendant, il entend bien maintenant. Il était aveugle, puis il voit maintenant, là. Est-ce qu'il va pleurer? Est-ce qu'il va se mettre à pleurer? Il va peut-être pleurer de joie, mais il va montrer sa joie. Quelqu'un qui était paralysé, puis Jésus dit, lève-toi, là. Est-ce que il va se lever là, se lever pour pleurer? Non, il va, il va se lever pour avoir du monde, puis du fun, puis dire ça à tout le monde, là. Donc, la réconciliation, là, il faut prendre ça du bon côté. Il faut dire, Jésus, je me suis réconcilié, je me réconcilie avec toi. Tu vas voir que ça va changer dans ma vie. Ça va changer, puis je vais être content, je vais être heureux. Il faut regarder, si vous voulez aimer votre religion, si vous voulez aimer votre, je dirais pas religion, je voudrais dire votre spiritualité, votre ressemblance à Jésus-Christ, là. Si vous voulez aimer votre ressemblance à Jésus-Christ, aimez-la. Faites l'effort de dire, je suis guéri, là, je suis guéri, puis regardez-la, je suis guéri. Donnez des preuves de guérison. Ça, c'est les preuves les premiers apôtres, là. Après la résurrection de Jésus, puis après la descente du Saint-Esprit. Ils voulaient vivre ensemble, ils voulaient faire des expériences de vie communautaire ensemble. Ensemble, c'est beau ça un peu. En vue des nombreux... Bon, après, la crainte de Dieu, tu les crains, j'ai peur de toi. Non. La crainte d'offenser Dieu, la crainte de faire des péchés de nouveau, parce que Jésus, quand il guérissait quelqu'un, ou bien quand il pardonnait à quelqu'un, il disait quoi? Hey, pêche plus, là, va plus pécher, là. Tu vas retomber encore dans tes pleurs puis tes grincements dedans, là, tu sais. Et donc, c'est là l'affaire, prendre la vie du côté d'un ressuscité. Lazare, après sa résurrection, là, les gens lui-même, il était tellement content de lui qu'il l'a montré à tout le monde qu'il était ressuscité, puis qu'il avait une vie nouvelle, puis que Jésus était j'ai des choses à vous dire. Que Jésus l'avait ressuscité, etc. Puis Marie-Madeleine, elle disait, Jésus, tu m'as délivré, tu as enlevé mes péchés. Oh, allons-y, là. Bon, Dieu était dans le cœur, dans tous les cœurs. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. C'était quoi ces signes-là?
des guérisons, des parler en langue, toutes sortes de choses comme ça, là, partager leurs biens. C'est quoi? T'as un tas, mettez-en des actes d'amour. Tu vois? Mettez-en des actes d'amour. Un tas d'actes d'amour, c'est beau, beau, beau à voir, puis à sentir, puis à aimer, puis à participer, là. C'est ça que la résurrection apporte dans le fait de regretter nos péchés puis changer de vie, c'est ça, là. Ça apporte ça. Tous les croyants vivaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Quand on se convertit, on a toujours des moments, et je pourrais dire ça, des saisons de chaleur de cœur, de chaleur intérieure. On a des saisons, des temps prolongés. Quelqu'un qui a reçu un miracle, qui a reçu une guérison, etc., bien qu'il ait reçu un don spécial du bon Dieu, il a un temps de réjouissance formidable. Un temps, puis il ne faut pas l'arrêter, il faut le laisser aller, il faut le laisser faire. Donc c'est beau de voir ce qui se passe. Hein? Chaque jour d'un même cœur, il fréquentait assidûment le temple, il rompait le pain, l'Eucharistie, il rompait le pain, là. Hein? Ensemble, ils faisaient ça chaque jour. C'était quoi? C'était l'œuvre de la chaleur, l'œuvre de l'amour, l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous. Bon, il rompait le pain dans les maisons. Il rompait le pain dans les maisons. Il célébrait l'Eucharistie à la maison. Actuellement, on va manquer de prêtres, là. Bon, comment que l'Église, comment Rome va nous enseigner à célébrer l'Eucharistie à la maison, là? Ça, c'est extraordinaire, hein? Quelle est la méthode de manger en présence de Jésus? C'est ça, au fond, là. Et partager le pain, manger à table, là, en présence de Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui, on va voir ça. Il prenait le repas avec allégresse et simplicité de cœur. L'amour, le partage, la joie, la simplicité, l'humilité qu'il y avait à l'entour de la table. Il louait Dieu, avait la faveur du peuple tout entier. Les autres qui pensaient que les voyaient s'amuser, avoir du plaisir, puis se taquiner, puis tout. Ça, il disait, le bon Dieu est là, c'est pas le diable qui est là, c'est pas le diable. Tu vois? Si le diable était là, il se chicanerait. Il ne chicane pas, là, il se taquine. Ça change les affaires. La vision, changer notre vision. Changer notre vision. C'est pas toujours se croire en état de péché, mais en état d'amour. Être en état de péché, c'est être en état de haine. Des petits démons. Et puis être en état de grâce, c'est être en action d'amour, puis être en famille, là, puis avoir... Tiens, s'admirer les uns les autres, puis se sentir bon, puis se sentir enfant de Dieu. C'est ça que l'Eucharistie. Bon. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Ceux qui allaient être sauvés, comment? Ben, sauver, ça veut dire faire partie du ciel, là, d'être heureux. Faire partie des gens heureux. Tiens.
heureux en paix à l'intérieur d'eux-mêmes, là. C'était la fin de la première lecture. Rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bon, la deuxième lecture, c'est de Saint-Pierre. Et puis Saint-Pierre, c'est 1, chapitre 1. Saint-Pierre, il rouvre la bouche, là, il parle. Son premier message, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire quelque chose d'important? Son premier message. Ah, je crois. Alors, regardons ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lève les yeux au ciel. Béni soit Dieu, le Père de notre... Dieu le Père. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, là. C'est le père de mon frère, donc c'est mon père aussi. Béni soit Dieu, mon Père. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Il nous a donné, le Père, là, il nous a donné ce que le Fils, ça nous apportait. C'est quoi? Le pardon de nos péchés. Comment il a fait ça? Le baptême. Dans l'eau et dans l'esprit. Puis tiens, déjà dans la première ligne, il y a tout un trésor spirituel. C'est Saint-Pierre, ça. Il parle du baptême. Que nous sommes des enfants de Dieu, comme Jésus est un enfant de Dieu. Puis comme si Jésus a ces privilèges-là, nous autres aussi, comme enfants de Dieu que Jésus fait, on va avoir les mêmes privilèges. Qu'est-ce qu'il y avait Jésus? Que c'était son privilège. Il était rempli de l'esprit de papa. Tu vois, l'esprit de son père. L'esprit est rentré dans le sein de la Vierge Marie et a donné la vie à l'ovaire, à l'ovule, la petite graine. Là. Et puis la petite graine est devenue Jésus, plein de vie. Là. La vie, c'est quoi? Tiens, il fallait que Dieu aime l'humanité, c'est un acte d'amour. Quand tu vois, papa, maman, là, je vais vous donner la vie, là. C'est un acte d'amour que vous faites en donnant la vie. C'est quelque chose d'être comme Dieu, là, qui est venu, qui a donné la vie à Jésus dans le sein de la Vierge Marie, là. On en découvre des affaires, hein. Et c'est beau, c'est des belles affaires, c'est des belles... C'est pas des hérésies, ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Béni soit Dieu le Père de Jésus, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître, nous autres aussi, nous a donné le baptême, de la vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, à cause de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, on est le deuxième dimanche. La semaine passée, on était le premier dimanche de la résurrection. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de la résurrection. La résurrection était dimanche matin. Là, on a célébré la messe de la résurrection le matin, le Pâques. Et là, c'est le deuxième dimanche. Bon. C'est ça qu'on nous dit là. À cause de la résurrection d'entre les morts, on a eu, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption. Pourquoi? Parce que l'héritage, là, que Jésus apporte sur la terre, là, c'est quoi? Il enlève les péchés. La purification de notre cœur.
Ce qu'on vous dit, là, vous avez pardonné au péché, on le matérialise pas assez. C'est ça, c'est un héritage, là. Jésus est venu, il a passé 33 ans sans faire un péché. Ça veut dire que le démon, il n'a jamais réussi à faire pécher Jésus. Et à cause de cette... quand t'as jamais... Tu rentres dans l'arène, là, puis t'es un bon boxeur, là, quand tu tombes jamais à terre, là. Jésus, il n'a jamais tombé, là, il n'a jamais été vaincu. Hein? Spirituellement, là, tas de péché, là. Il a toujours obéi à son Père jusqu'à la fin, même dans le jardin des Olives, là. Il a dit, Père, c'est ta volonté que je veux, c'est pas la mienne. Ça. Et là, bon, sur la croix, il a dit, Père, ils savent pas ce qu'ils font, hein, pardonne-leur, pardonne. Je dis, oh, pardonne, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est un héritage, hein, le pardon de nos péchés. Et c'est un trésor de gloire. C'est comme ça qu'on est roi. Comme Jésus est le roi sur la croix, nous sommes rois à cause de lui. Il a fait une race de rois, ceux qui acceptent de faire le mieux dans leur vie, comme Jésus a fait, là. Ce sont des rois du ring. Le roi du terrain de boxe. Ah, l'héritage qui connaîtra ni corruption. Jésus, il ne laissera pas un péché rentrer, ni souillure, ni fléchissure. Jésus, il a vécu sans péché jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Cet héritage, hein, il vous est réservé dans les cieux. Cet héritage, c'est au ciel que vous allez l'avoir définitivement, parce qu'à terre, sur terre, nous autres, là, on ne peut pas être parfait comme Jésus-Christ. On a beau essayer, on essaye. Mais toutes nos petites victoires, là, c'est une victoire personnelle aussi, puis la victoire de Jésus en nous. C'est comme ça qu'il faut voir le péché. Le péché pardonné, là, pardonner les péchés. Tu vois, on va voir ça tantôt dans la 3e lecture. Ainsi, aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, même si vous avez de la peur, vous pleurez vos péchés, là. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourrait et pourtant vérifié par le feu, hein, afin que votre foi dans Jésus, qui pardonne les péchés, afin que votre foi reçoive la louange, la gloire à Jésus et l'honneur à Jésus, quand Jésus va se révéler en vous, là. Quand à la fin, vous dire, non, Jésus, c'est seulement toi. Avant de mourir, là, c'est ça qu'il va dire, Jésus, c'est seulement toi. Je veux être bon, pur, saint, agréable à Dieu, comme toi. C'est ça. Ah, lui, vous l'aimez, sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable, remplie de gloire. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir le salut des âmes qui... le salut des âmes qui est l'aboutissement
vous allez recevoir la récompense au ciel, qui est l'aboutissement de votre foi. Je crois que je vais aller au ciel parce que Jésus est là. Mais n'oubliez pas les efforts, hein, les efforts. Quand on fait des partis politiques, là, tu dis, « Ah, je suis pour toi, mon Daniel, là, je suis pour toi, mais on va parler pour toi. » Il faut faire les efforts personnels pour appartenir à un homme. Il faut faire les efforts personnels pour se montrer. C'est ça le sacrement de confirmation, fils de Dieu. Donc, voilà. Et nous arrivons maintenant à l'Évangile. L'Évangile dans Jean 20, 19 à 31. Jean 20, 19 à 31. Jean 20, 19 à 31. Dans 20, Jean 20, il y a juste 21 chapitres. Dans 20, là, on est dans 20. On est à la fin de l'Évangile de Saint-Jean, l'Évangile de l'oiseau là, qui vole. Là. On est à la fin, donc on est dans le numéro 7, là. Donc on est sacrement de l'ordre. On est dans le sacrement de l'ordre, là. Dans Jean 20, j'avais ici les actes des apôtres, Jean, et avant les actes des apôtres, Jean 20, et c'était Jean 20, 19 à 31, 19 à 31, 19, c'est les 19 à 31, c'est la partie, dans la partie 7, là, la partie du mariage, la partie d'être marié au bon Dieu, dans la partie d'appartenir à Dieu, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à la famille de Dieu. Ça, je suis marié à la famille de Dieu parce que je suis dans la famille de Dieu, je suis le résultat du mariage de Dieu avec l'humanité. C'est Dieu qui m'accepte comme son enfant, donc je suis dans le mariage de Dieu. C'est ça qu'être dans le mariage. Et puis ça, c'est le numéro, c'est le 19 à 23, c'est la partie numéro 3, c'est la manifestation, l'Esprit Saint. La manifestation de l'Esprit Saint. Quand j'ai commencé tantôt, je vous ai dit quoi? Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui se manifeste là. Jésus est ressuscité. Donc, l'Esprit Saint va se manifester. Jésus, il va montrer quel esprit qui est en lui. C'est ça, là. Et puis, après ça, de 24 à 31, c'est la partie 4. C'est la partie 4, l'Eucharistie. 1, le baptême. 2, la réconciliation. 3, la confirmation. Donc, l'Eucharistie, on est dans le numéro 3. Et on va prendre 3 et 4, ça veut dire maintenant l'Eucharistie. Ça. OK? Donc, de 19 à 23, c'est sur le sacrement de la manifestation de l'Esprit Saint dans quelqu'un. OK? Le soir de ce même dimanche, un dimanche, apparaître à Marie-Madeleine. J'apparais à Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'il a fait à Marie-Madeleine dans sa vie? Quel est le grand cadeau qu'il a fait à Marie-Madeleine? 7 démons qui s'étaient emparés de Marie-Madeleine. Et puis, tu comprends, Jésus donne à Marie-Madeleine. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant la passion, là, chez Marie, là, elle a pris du parfum, hein, puis elle a versé ça sur les pieds de Jésus pour dire quoi? Ça sent bon, Jésus, hein? Et puis, elle a mis ça sur les pieds, sur le sacrement de
du mariage, là, sur la... c'est comme si je t'aimais tellement bien, là, mais je te respecte, je te touche seulement les pieds, pas plus que ça, là. Mais je te mets du parfum. Oh, que ça sent bon, comme maintenant que je sens bon. Moi, Marie-Madeleine, après que les 7 démons sont sortis, là, que je suis heureuse. C'est ça, là. Et puis là, c'est après ça, là. Bon, etc. Le soir de ce même dimanche, le dimanche de la résurrection, où Jésus apparaît à Marie, là. Tiens! Hein, pour lui dire, et puis là, Marie est tellement heureuse, dit, Seigneur! Mais là, Jésus dit, non, laisse-moi tranquille, va avertir tes frères. Donc, le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les Juifs. Quoi? Et c'est clair comment ça? Le soir de ce même dimanche, c'est pas le matin, là. Là, on est rendu le soir. Donc, le matin, c'est ce qui s'était passé. Mais là, le soir de ce même dimanche, la résurrection, là, où Jésus est apparu à Marie-Madeleine, puis tout ça, puis Saint-Pierre, puis Saint-Jean. Bon, là, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils étaient fermés les portes à clé, car ils craignaient les Juifs. Jésus vint, se plaçant au milieu d'eux, leur dit, « La paix soit avec vous. » Les portes étaient fermées, les portes étaient barrées. Jésus apparaît au milieu d'eux, là. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, ces gens-là? Ils étaient en train de prendre le souper. Ils étaient alentour de la table à train de prendre le souper. C'est là qu'ils étaient. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » C'est la première fois qu'il apparaît un groupe là, alentour de la table. Pourquoi ils sont là, alentour de la table, là? Pour manger ensemble. C'est quoi, c'est quoi notre sacrement de l'Eucharistie? On s'en va à table. On s'en va à l'église pour recevoir l'hostie. Je vous ai dit des choses aujourd'hui qui sont importantes pour votre vie. Bon, pour la mienne aussi. Donc, ils craignaient les Juifs. Jésus vient, se place au milieu, leur dit, « La paix est avec vous. » C'est quoi? Il arrive Jésus, qu'est-ce qu'il met sur la table? Le poisson qu'il met sur la table, le pain qu'il met sur la table, c'est quoi? La paix, le pain. Non, la paix soit la paix soit avec vous. Tu vois? Voyez-vous, c'est le cadeau. Ça vous dit rien, ça? Moi, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que Jésus est venu enlever du monde? Le péché. Quand on va à confesse, qu'est-ce qu'on fait? On fait la paix. Qu'est-ce qu'on mange? On mange la paix. On s'en va à confesse pour manger de la paix. Quand on fait de la réconciliation avec quelqu'un pour manger de la paix. Et là, Jésus, il arrive, le premier cadeau, première chose qu'il met sur la table, là, devant tout son monde, après sa résurrection, il est apparu à Marie-Madeleine, là. Puis là, il apparaît aux autres, là, aux autres qui sont alentour de la table le soir, puis qui c'est qui met sur la table? La paix soit avec vous. Le pardon des péchés soit avec vous, là. C'est comme... difficile à faire rentrer dans la tête, ça. Le pardon est avec vous. La paix soit avec vous.
c'est difficile de faire entrer ça. Mais écoutez, là, tu sais, l'histoire des disciples d'Emmaüs dans l'autre évangéliste, là, hein? Qu'est-ce que Jésus est venu apporter sur la table des disciples d'Emmaüs? C'est la paix, la joie. Puis les disciples d'Emmaüs, après l'Eucharistie, après que Jésus a rompu le pain puis donné à chacun, là, il est disparu, Jésus, mais les deux Cléophas et l'autre, je te dis qu'ils sont pas trop Gaspard, pas trop qui, là. En tout cas, ils sont retournés à Jérusalem pour retrouver comment manifester ce cadeau qu'ils avaient reçu en eux autres, là, l'Eucharistie qu'ils avaient reçue, là, et l'amour, la paix qu'ils avaient qui était revenu avec eux autres. Ils ne voulaient plus s'en séparer du groupe, ils voulaient rester dans le groupe, ils voulaient rester un groupe eucharistique. Et que j'aimerais ça vous faire comprendre, c'est quoi ce mot, ça dit sacrement-là. C'est bon, c'est pas... c'est pas un mot, ça dit sacrement, c'est un bon sacrement de l'Eucharistie, enfin merveilleux sacrement de l'Eucharistie. C'est la joie, la paix dans un groupe. C'est pas fini, je vous dis, vous allez la retrouver encore aujourd'hui. Après avoir, il leur dit, la paix c'est avec vous. Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Voilà, c'est toi, on est-tu content? Et tu nous donnes la paix, là, tu prouves que ce que tu disais, c'est vrai, c'est bien ça. Le pardon des péchés. Jésus leur dit à nouveau, la paix, soit avec vous. Il leur dit une deuxième fois, là. Il dit, la paix, soit avec vous, hein? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. J'arrête de parler, là, parce que, tu vois, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient, là. Comme, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux. Tiens. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit, là. Recevez le Saint-Esprit. Écoutez bien. Recevez le Saint-Esprit. À qui ceux, recevez le Saint-Esprit. Je vous le dis, là, ce qu'il a dit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Tu vois? Le pain qu'il a mis là, la paix qu'il a mis là sur la table, là, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils recevront le pardon. D'aller à la confesse. Aller à la confesse au bon Dieu, c'est le plus essentiel. Mais le plus essentiel, c'est de faire l'expérience avec Dieu. Mais la suite de ça, notre rencontre avec Dieu, c'est ça qui est important. Puis ça, là, ça va se manifester dans les actions que l'on fait, les paroles qu'on va dire. Et c'est ça la vie de paix. C'est ça le sacrement de la paix. Quand je dis merci Seigneur de me donner la paix, là. Puis là, tu vois, si je reçois une automobile là, de mon papa, je m'en vais l'utiliser, mon automobile. J'y reçois un bicycle,
Je m'en vais d'utiliser mon bicycle pour aller ici et là, puis on va me voir un peu partout, bien heureux, puis utilisant. Mais nous autres, là, on devrait utiliser le don de la paix que nous avons reçu. Quand nous disons, bon Dieu, merci, donne-moi la paix, là, donne-moi la paix, pardonne mes péchés, enlève mes péchés. Puis là, on fait un acte de foi. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné le pardon de mes péchés, là. Mais je vais te le prouver, hein. Merci du cadeau. Puis là, tu sais, l'important, c'est le don du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit agit. Puis le Saint-Esprit va agir dans nos actions. Le Saint-Esprit agit dans nos actions. C'est ça qui est important dans l'affaire, là. Comment on voudrait toujours mettre les sacrements dans le panier. Les sacrements, Richard, tu parles trop des sacrements, puis des sacrements, puis des sacrements. Mais j'en parle parce qu'ils sont importants. Hein? Pensez-vous que le sacrement de la paix, dont je viens vous parler, là, il n'est pas important? Hey! Celui qui a la paix dans le cœur, là, puis il y a plein d'amour dans le cœur, là, ça va se montrer dans sa vie. Comment vous dire que je puis vous dire que j'ai pas le pardon, là? Je vais vous montrer que j'ai pas le pardon quand je suis toujours fâché. Puis quand je suis toujours à me revenger, puis toutes ces affaires-là qui sont écrites dans les Écritures, là, faites pas ci, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Tu sais, les mauvaises actions. Tout ça, ce sont les péchés, ça c'est les résultats de la haine, pas les résultats de la paix. Si on a accueilli le pardon de Dieu dans notre cœur, si notre cœur est plein de pardon, toutes nos actions puis toute notre vie va devenir un pardon. Puis qu'est-ce qu'on va donner aux autres? On va simplement se pardonner. Pierre, il dit au Seigneur, est-ce que je dois pardonner seulement 7 fois? C'est pas assez, ça, 7 fois? Il dit non, je dis non. Tu pardonnes toujours. Arrête pas de pardonner. Parce que ces gens-là, ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça qu'a dit Jésus. La paix, c'est avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il leur souffla et recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés obtiendront le pardon. Et ceux à qui vous refuserez le pardon, pauvres autres, ils n'obtiendront pas la paix. Alors, on fait ces expériences-là durant notre vie. Quand on ne pardonne pas à quelqu'un, là, on ne lui donne pas la paix, puis nous autres, on n'est pas en paix. On vit du résultat des choses qu'on a données. Quand vous donnez un beau cadeau, puis vous êtes content, puis l'autre est content, ça va, tout le monde est content, on vit une belle communion, une vie d'amour entre nous, la vie eucharistique. Mais quand on dit non, je t'enlève le pardon, je ne te donne pas le pardon, là. Je te le donne pas, ton bicycle, je te donne pas ton auto. Je te donne pas la belle rose de ton jour de fête, là. Ça fait du mal à l'autre, puis ça nous fait du mal à nous autres aussi. Un péché fait toujours du mal à plus qu'une personne.
Bon, voilà, ça c'était le sacrement de la confirmation. Jésus vient confirmer que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit qu'il apporte après sa résurrection, c'est le Saint-Esprit de la paix, ce qui a cherché toute sa vie, vivre sans péché. Vivre en état d'amour continuel. C'est beau. Ah, c'est beau. Maintenant, on va arriver là, dans le numéro 4. Là. Le numéro 4, c'est la portion du ventre. Le ventre, dans le ventre, on se met de la nourriture. Eux autres qui étaient alentour de la table, ils mettaient du poisson, puis du pain, puis du vin, etc. Puis la paix. Le pain de la paix. Quand on apporte quelque chose sur la table à la maison, c'est quelque chose qui donne la paix, la joie, la sincérité, l'unité. Les belles qualités de l'Église. Bon, là, l'esprit de la communion, c'est quoi qu'il y a dans l'Eucharistie, là? C'est quoi qu'il y a dans notre Eucharistie, nous autres? La présence réelle. C'est quoi la présence réelle dans les Écritures, là? C'est le chapitre de la Révélation, c'est le livre de la Révélation, c'est le livre de l'Apocalypse. Je vous envoie, là, dans ce livre-là, hein, parce que si vous vous attaquez, vous commencez... Il va le trouver, il dit, oh, il est beau le livre, il est beau le livre de la Révélation, quand on le comprend. Il est extraordinaire, Le livre de la Révélation. Avec les chevaux, avec les étoiles, avec les dragons, avec la Vierge Marie qui est transportée par le grand aigle, la fête du Dieu nouvelle, terre nouvelle, avec Jésus au milieu des églises, la vie de communion de Jésus au milieu des églises. Là. Comme Jésus aujourd'hui est au milieu des apôtres, il fait l'Eucharistie avec le groupe qui est à table. Là. Bon, continuons. Cependant, l'un des 12 disciples, Thomas, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint ce dimanche-là, le dimanche soir. Les autres disciples lui dirent durant la semaine, là, nous avons vu le Seigneur, Thomas. Mais Thomas, lui, leur répondit, moi, si je ne vois pas les marques de clous dans ses mains, comme vous, là, il a montré ses mains, puis il a monté son côté. Si je ne vois pas la marque de clous dans ses mains, puis si je ne mets pas mon doigt dans la place où étaient les clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas, moi. Il doit faire quelque chose de spécial pour moi, là. L'Eucharistie, pour moi, c'est quoi? Thomas. Mais vous, l'Eucharistie spéciale. Une rencontre spéciale seulement pour moi. Puis Jésus a fait ça pour Thomas. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis à l'intérieur de la maison, la même maison, là. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé comme d'habitude, mais Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et dit, encore une fois, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis, il vit Thomas. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, prends ta main, mets-la dans mon côté, là. Qu'est-ce que Thomas avait demandé? Durant la semaine, là, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait comme prière, là, Jésus? Pour moi aussi, il faut que tu me donnes le même cadeau. Pour augmenter ma foi, il faut que tu me donnes le même cadeau que tu as donné aux autres apôtres, là.
Vous autres, là, les apôtres, là, ils disaient ça. À vous autres, là, il vous a montré ses mains, il vous a montré son côté. Que Jésus, là, si vous voulez que moi, je crois qu'il est vraiment vivant, il va faire la même chose pour moi. Et c'était un acte de foi de Thomas. C'est une prière de foi de Thomas. Jésus, toute la semaine, Jésus fait ça pour moi. Jésus, je te le demande. Et ça arrive là. Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance la main, mets-la dans mon côté. Cesse de douter. Crois. Thomas lui répondit que mon Seigneur et mon Dieu. Tu as répondu à ma prière, là. Je t'ai prié toute la semaine, là. Et tu as répondu à ma prière. Mais, tiens, Thomas, durant la semaine, il n'avait jamais rencontré Jésus. Puis Jésus savait, là, que Thomas faisait sa prière. Jésus n'est pas passé par les portes et rencontré tout le monde. Qu'est-ce que dit Thomas? Qu'est-ce que vous pensez de Thomas? Etc. Mais non! Jésus savait. Vous voyez là que c'est dans Jésus ressuscité, qu'est-ce qui se manifeste? Je le répète, dans Jésus ressuscité, qu'est-ce qui se manifeste? C'est la puissance de l'Esprit Saint. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Pendant toute sa vie, Jésus, il a fait des efforts avec l'Esprit qui était en lui de ne commettre aucun péché. Et puis là, après sa résurrection, la même chose. Ce qui a cultivé dans son jardin personnel, dans son cœur à lui, se montre là, les fruits de l'Esprit. L'amour qu'il y a là, puis c'est cet amour-là, l'Esprit Saint qui est amour-là, qui lui a fait refuser tous les péchés pendant toute sa vie. C'est ça qui triomphe, il dit la paix. Et puis là, ce qu'on a vu tantôt dans les témoins là, qui reçoivent le don de la paix, là, la paix c'est avec vous 3 fois, imaginez-vous. La paix c'est avec vous. Et puis il explique, là, et la 3e fois, il leur dit, bon, ceux à qui vous allez remettre les péchés seront remis, là. Et puis là, il arrive, là, puis le Thomas, là, Thomas, il fait l'expérience de toucher Jésus, la main, le côté. Mettre sa main dans les plaies. Et qu'est-ce qu'il reçoit? La paix soit avec vous, le pardon de son péché, de son doute. Oh, ça. C'est bon, hein? C'est bon. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru, hein? Mon bon Yann, hein? C'est parce que tu m'as vu que tu m'as cru, que tu as cru, là. J'ai répondu à son appel. Jésus, viens me voir, là. Puis montre-moi tes mains, ton côté. Il dit, Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais Jésus a dit, ce que je vais mettre chez vous, c'est l'Esprit Saint. Donc, ce qui a toujours, depuis sa naissance, même avant sa naissance, ce qui était en Marie, Marie pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous.
Et quand on dit Seigneur soit avec vous, c'est l'incarnation. Quand Dieu, Papa, a dit le Seigneur soit avec toi, Marie, et Marie a été conçue par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui ne va pas mettre Marie toujours en trouble. Là. Quand Marie a été pleine de Jésus, ça devait être beau de voir sa figure pleine de paix. Parce que c'était Dieu qui lui avait parlé. Parce que c'était Dieu qui lui avait parlé. Tu vois? C'est beau ça un peu, hein? Que l'Esprit Saint avait mis, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui avait mis Jésus vivant, qui avait rendu l'ovule vivante. Dans le corps de Marie, dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie, c'est ça l'Eucharistie, c'est de manger, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont alentour de la table là, le dimanche. C'est pour ça qu'on nous dit, nous autres, rassemblons-nous pour vivre. C'est pour ça que dans la première lecture aujourd'hui, lecture des Actes des Apôtres, on nous met l'Église ensemble là, pour qu'on fasse l'Église, là, pour qu'on fasse des gens ensemble qui nous aimons, là, qui pratiquons la paix, là, la paix, que tout le monde bénéficie des biens des autres, etc. C'est ça. Seigneur, prions. Papa, tu nous aimes tellement, hein? Et puis Jésus nous aime tellement aussi, qu'il nous a dit, papa, écoute-les pas, là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoute pas le péché, pardonne, papa, et aime tes enfants, parce que moi, papa, je les enlève, je leur apporte le baptême dans l'esprit, je leur apporte l'esprit d'amour, là. Je dis, oh, et l'amour qui est en eux, papa, glorifie. Papa, glorifie cet amour que tu as mis en moi. Glorifie cet amour que tu as mis dans la famille. Glorifie cet amour que tu as mis dans la paroisse. Papa, glorifie cet amour que tu as mis dans notre pays. Là. Papa, glorifie, mets l'esprit dans cet amour qui est entre tous les pays du monde. Papa, glorifie ça, là. Apporte cet esprit dans le cœur des dirigeants de pays. Rentre cet Esprit Saint dans le cœur et le corps des dirigeants des pays et dans le corps des groupes dirigeants de pays, de sorte que ton nom, papa, trouve la gloire et que la paix que tu as promis 3 fois aujourd'hui dans la première partie de l'Évangile et que tu as donné à Thomas et à toute la gang. Seigneur, fais-la grandir et fais-la luire et se glorifier et te glorifier, Seigneur. Papa, donne cette gloire-là à la paix par Jésus, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.